Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 29 novembre, veille d'une pleine lune accompagnée d'une éclipse de lune. Donc les énergies sont assez denses en ce moment. Donc je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine. Et ça peut parler également aux autres liens d'âme, puisque au vu des commentaires, il y a des fois des âmes sœurs qui se retrouvent dans ces guidances. Alors, déjà, j'ai 3 cartes qui ont sauté pour la météo énergétique avec... Non, 4 cartes. Avec l'oracle du Tao. Donc, on va voir qui ça concerne en ce moment au niveau des guidances, puisque la dernière fois, nous étions sur des retours de masculin. Là, on me parle que suite à une introspection, suite à un retour à soi, une introspection, peut-être une retraite physique de l'un ou de l'autre, on va voir de qui ça parle, il y a eu une prise de conscience, un bouleversement, quelque chose qui changera votre manière de voir les choses. Il y a comme un réveil là, vous avez ouvert les yeux, vous avez donc ouvert les yeux sur une situation, on va voir un petit peu en détail ce que c'est, là c'est la météo énergétique, effectivement on me parle d'illumination, on me parle de quelque chose d'assez positif puisqu'on nous parle de progrès, d'avancement. Donc là on est clairement sur une prise de conscience, un avancement, un progrès qui a été pris suite effectivement à une crise, un choc, quelque chose, d'accord? Donc on va voir quelle est cette chose un petit peu tout au long de la guidance. Alors ça, c'est la météo énergétique avec l'oracle du Tao. Maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Mes guides, s'il vous plaît, quelle est la météo énergétique pour les flammes jumelles en cette fin de semaine? Donc là, il y a un travail qui se fait en profondeur. Je ne suis pas étonnée, puisque quand il y a des pleines lunes comme ça, avec des éclipses de lune, voilà, il y a des prises de conscience. On est un peu poussé à voir les choses telles qu'elles sont. On me dit que cela va nous pousser à agir. Et regardez en miroir ces 2 cartes. Là, on nous parle des veilleurs, de choc, de crise, de bouleversement, de prise de conscience. Et là, on parle d'agir. Donc, il est possible que cette prise de conscience soit accompagnée d'une action dans la matière pour l'un ou pour l'autre des jumeaux. En tout cas, on nous dit avec les vases communicants que l'avancée ou la prise de conscience de l'un est, je dirais, utile à l'autre. L'autre le ressent probablement. En tout cas, il y a une histoire de vases communicants, de travail que l'un fait qui va aider l'autre dans son développement. Donc là, au niveau de la météo énergétique, beaucoup de transformations, d'actions également, suite à une illumination, à quelque chose qui s'est montré, qui s'est montré à nous. Donc, on va voir qui ça concerne. Alors, je vais faire en miroir. Donc, pour le masculin, pour la féminine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je parle de sexe masculin et de sexe féminin, puisque à ce niveau de parcours, que ce soit le masculin ou la féminine, on a les 2 polarités, c'est-à-dire yin et yang, équilibrées, bien évidemment. Donc là, je ne parle pas de votre polarité dominante à l'origine, mais je parle de sexe masculin ou de sexe féminin avec des polarités yin et yang désormais équilibrées. Voilà. Alors, je demande à l'oracle des cartes lumière de me dire pour le masculin, dans quelle émotion est, s'il vous plaît mes guides, le masculin aujourd'hui. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin en cette fin de semaine. Alors, 3 cartes, on est chez un masculin qui est dans l'amour, qui écoute son cœur. Donc ça, c'est assez positif, qui est dans la mise en place d'actions justes pour lui-même. Donc peut-être qu'effectivement, on est avec la carte agir en fonction je dirais, des révélations que l'on a eues, des prises de conscience que l'on a eues. Donc là, visiblement, on a un masculin qui va se délester de situations qui sont trop lourdes à porter pour lui. Donc c'est peut-être des situations liées au passé, mais là, on dit aussi que c'est des situations liées au présent. Donc on nous dit que le masculin, il a tout intérêt à alléger sa vie aujourd'hui par rapport à des situations passées, mais également dans son présent, pour pouvoir être à l'écoute de son cœur et pour pouvoir laisser la place à d'autres découvertes qui lui restent à faire. Donc là, il y a comme le message là pour le masculin, c'est véritablement sois à l'écoute de ton cœur, délivre-toi de ce qui t'empêche d'être réellement qui tu es et observe toutes les choses qu'il peut y avoir au fond de toi, toutes les capacités qu'il y a au fond de toi. Donc ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine ?
au niveau émotionnel. Donc pour le masculin, c'est plutôt pas mal. Il y a eu un petit choc peut-être s'il est concerné par ça. Mais en tout cas, il y a des prises de conscience et il y a dans la matière l'action de se délester de ce qui ne convient plus. Alors pour la féminine, j'ai une carte qui a sauté. Alors c'est rigolo parce que regardez, tous les deux, hein, que sur le masculin ou la féminine, ils ont une carte lumière, donc la carte Vénus pour le masculin. Donc Vénus, bah, vous savez, hein, Vénus, voilà, c'est lié à l'amour, au cœur. Et il y a la carte de l'ange pour la féminine. Donc on nous dit, hein, féminine, écoutez les messages divins que vous pouvez ressentir, observer, recevoir. Essayez de vous rappeler quelle est votre mission de vie. On vous rappelle, féminine, que vous êtes reliée entre terre et ciel. Il y a une idée d'ancrage. Il y a véritablement cette position, en fait, de médium également, hein, d'être entre deux mondes. Voilà, on a une féminine peut-être qui fait la lumière là-dessus ou qui est à l'écoute de certains messages qui lui viennent de ses guides, possible aussi. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Ouais. Et regardez, elle aussi, une carte ressource, une féminine qui est à l'écoute de son cœur également. Donc tous les deux en miroir, on peut dire qu'il y a un appel à être à l'écoute de son cœur. Le masculin avec Vénus, hein, laissez parler votre cœur. Alors c'est drôle parce que Vénus, on lui dit laissez parler votre cœur. Et pour la féminine, on lui dit écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Donc il y en a un qui doit verbaliser et d'autres qui doit être plutôt dans l'écoute. D'accord? Donc je dis ça comme ça. Peut-être que ça va servir à certains. Alors, je vais demander maintenant pour voir un petit peu au niveau blocage que peut avoir le masculin ou bien la féminine. Donc avec l'oracle d'Isabelle Serre des vies antérieures. Oracle des vies antérieures. Qu'est-ce qui peut bloquer chez le masculin? Bon, il a eu des prises de conscience, hein, donc... alors, qu'est-ce qui bloque chez le masculin? Donc, clairement, là, ce qu'on me dit, on me parle de relations triangulaires, d'accord? Donc, on se retrouve, ça va parler à des masculins qui sont dans une situation triangulaire. Là, si vous voulez, l'énergie tierce, c'est très clair. On nous parle de tromperie, d'adultère. Donc, ce n'est pas le travail, ce n'est pas relationnel avec des amis ou des parents. Là, clairement, ce qui bloque côté masculin, c'est la situation triangulaire. On se retrouve face à un masculin, peut-être, effectivement, qui est dans une situation de blocage et auquel on dit délivrez-vous de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est lié au passé. Écoutez votre cœur, d'accord? Donc on a un masculin là qui est poussé à écouter son cœur, hein, et à regarder en face qu'effectivement c'est fou ça, il trahit ses idées. Donc là il y a une idée d'un masculin peut-être qui s'éveille à cette situation et qui se rend compte que finalement il ne se respecte pas, qu'il trahit ses idées. Et peut-être que ça va effectivement le faire agir en fait, hein, dans le respect de lui-même. Il y a une idée comme ça. Peut-être que cette situation va pousser le masculin à se rendre compte qu'il n'est pas véritablement dans sa vie ou dans les choix de son cœur, dans les choix de son âme. Il y a une idée qu'il se trahit, hein. Donc là, on a un masculin qui se trahit par rapport à une situation, il trahit ses idées, hein. Alors là, on va me parler peut-être de charge mentale, de modes de pensée, je dirais, qui vont plutôt être, comment expliquer, des schémas de modes de pensée répétitifs, plutôt auto-saboteurs, plutôt négatifs. Vous voyez, là, on a quelque part peut-être un masculin qui s'obstine dans une situation et qui quelque part trahit véritablement qui il est, hein. Voilà. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui peut bloquer pour la féminine. Alors, pour la féminine, ce qui bloque, c'est le contrat d'âme. Bah oui, si vous voulez, si on regarde un petit peu l'histoire, là, c'est normal que côté féminine, le contrat d'âme soit bloqué, parce que je rappelle que vous avez un contrat d'âme avec votre autre, mais que visiblement, votre autre est dans une situation d'adultère, d'accord? Donc effectivement, le contrat d'âme est bloqué puisque votre autre reste dans sa situation de triangulaire, d'accord? Donc là, il ne peut pas y avoir d'abondance en fait. Il y a une trahison des idées, il ne peut pas y avoir d'abondance. Le contrat d'âme est bloqué, hein, lié au fait que le masculin ne se positionne pas et n'est pas véritablement à l'écoute de son esprit, de son âme, hein, lorsqu'on voit les trahisons des idées, d'accord? Allez, maintenant on va voir dans la matière ce qui va se passer. Je vais demander à l'oracle bleu ce qu'il va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Alors, que va se t-il passer pour le masculin en cette fin de semaine?
Regardez, on a un masculin qui est dans les décisions. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui est dans la réflexion, là, clairement, hein, qui est à l'écoute de son cœur. On lui dit d'écouter son cœur, de laisser parler son cœur, qui visiblement a eu une prise de conscience, hein, qui s'aperçoit effectivement qu'il y a des choses qui se délaissent, qu'il a des choses en lui, des capacités, des choses qu'il peut mettre en avant, qu'il trahit ses idées en étant dans une situation triangulaire et qu'il est dans une indécision. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc un masculin dans l'indécision cette fois-ci. Donc là, on n'est pas sur les mêmes masculins qui revenaient vers leur féminine de la semaine dernière, d'accord? On est sur d'autres couples de flammes jumelles là, hein? Ok? Alors pour le masculin, précision s'il vous plaît mes guides pour le masculin. Merci de me dire un petit peu pour le masculin ce qui va se passer. Mais écoutez, j'ai l'impression je vais retenter une fois, qu'on ne veut pas me donner d'autres cartes pour le masculin avec l'oracle bleu sur ce qui va se passer dans la semaine. Ah si, une carte. Donc là, si vous voulez, on parle d'une indécision du printemps. Là, pour moi, le printemps, c'est le renouveau. Je pense qu'on est face à un masculin qui, vous voyez, la découverte, le printemps, le renouveau, qui souhaite un nouveau départ pour lui-même, éviter de trahir ses idées, mais qui est encore dans l'hésitation. Hein. Bah écoutez, voilà, les masculins. Donc, il se peut que certains masculins soient un petit peu en retrait. Allez, je vais voir pour la féminine maintenant ce qui va se passer dans la matière. Alors, pour la féminine, alors on a une féminine qui est en cours de transformation également, donc je pense qu'elle peut être concernée elle aussi par une prise de conscience suite à ce retour un petit peu à soi, une transformation, vous voyez, un avancement assez positif, une illumination qui va lui permettre d'agir, d'accord? Donc là, si vous voulez, la féminine est en période de transformation également. Et elle va vers quoi? Elle va vers le mariage céleste. Donc là, si vous voulez, je vais plutôt y voir le mariage intérieur hein, dans un premier temps, puisqu'on nous avait dit que le contrat d'âme était bloqué. Donc, soit vous voyez le mariage céleste comme le mariage intérieur, ou le lien qui est déjà, vous êtes relié au niveau des âmes avec votre autre. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose côté féminine, peut-être que la féminine va transformer le lien, c'est possible, hein, peut-être qu'il y a des féminines qui ont acté certaines choses, vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, comme le contrat d'âme est bloqué, hein, on a une féminine qui transforme les choses. Donc, dites-moi ce qu'il en est. Je vais préciser un petit peu pour voir quel genre de transformation qui transforme quelque chose sur le lien. Je pense qu'on a une féminine qui se positionne, hein, qui ose quelque part dire hein, les choses, être à l'écoute un petit peu des messages divins et de son cœur, et qui ose se positionner par rapport à ce lien, puisque le contrat d'âme est bloqué. Je pense qu'on va vers une féminine qui, puisqu'elle est dans la complétude, va être peut-être un petit peu plus, je dirais, en retrait par rapport au lien. Elle va laisser, hein, je pense, le masculin renaître de ses cendres, regarder un petit peu le fait qu'il se trahisse lui-même dans cette situation. Donc voilà, on est chez une féminine qui a l'air quand même relativement posée, bien équilibrée. Donc on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'il va se passer pour le masculin en cette fin de semaine, hein, s'il vous plaît mes guides. Donc j'ai pas salué tout le monde, je voulais donc effectivement un petit peu tard saluer tout le monde, les abonnés de toujours et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Les autres qui m'écoutez, qui n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche pour avoir les guidances dès qu'elles sortent. Alors là, c'est une guidance bien évidemment générale. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou sur votre développement personnel. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui a besoin de s'accorder ce pardon pour pouvoir renaître un petit peu de lui-même, de se pardonner, de s'être trahi les idées. Donc là, je pense qu'on va avoir un masculin qui va véritablement prendre conscience hein, qu'il a trahi ses idées. D'accord? Et qui va véritablement, pour certains, bien sûr, hein, pas tous, agir dans ce sens en s'octroyant un pardon. Et pour ceux qui vont agir, il y a l'idée hein, de sortir d'une indécision et de renaître un petit peu de ses cendres. Ok? Allez, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ah non, on nous dit pour le masculin. Une autre carte pour le masculin. Ok. Alors, c'est trop de cartes là. Hop, 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 hop. Je vais les reprendre. Allez, pour le masculin, merci de me dire ce qu'il va se passer. On nous dit que c'est une nécessité,
D'accord? Donc je pense que là, on a affaire à des masculins qui doivent se pardonner leurs erreurs. C'est pas grave, quoi, hein. On a le droit de se planter. Je veux dire, ce qui est grave, c'est de pas vouloir regarder les choses en face et pas vouloir admettre ses torts. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'on ait pu faire une erreur, qu'on ait pu se trahir soi-même, c'est quand même quelque chose d'important. Ben, c'est pas grave. Je veux dire, on se pardonne et puis voilà, hein. On peut pas rester sur les choses comme ça. J'appelle ça morte dans la basket, vous voyez, rester un peu teigneux sur les choses. Non, allégez-vous des situations, pardonnez-vous, d'accord? Vous pouvez pas accumuler les choses comme ça dans un paquet. Pardonnez-vous sur certaines choses. Nous ne sommes pas parfaits, vous n'êtes pas parfaits. Voilà, il est véritablement important de vous pardonner, hein. Et on me dit qu'effectivement, vous êtes protégés pour toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas de souci masculin. De toute façon, l'idéal, c'est que vous ayez vraiment vu que vous trahissiez vos idées par rapport à cette situation. Et ça, c'est le plus important, hein. Allez, pour les féminines. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour les féminines ce qui va se passer en cette fin de semaine, ce week-end. Que va-t-il se passer pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Ok, bah écoutez, regardez, très belle carte, une féminine qui fait la lumière sur le lien d'âme, hein, d'accord? Donc vous voyez, il y avait peut-être un petit blocage côté féminine par rapport au contrat d'âme, peut-être blocage lié à la féminine, hein. Je ne dis pas le contraire, vous me direz véritablement si c'est vous, effectivement, qui avez décidé de bloquer un petit peu le lien, ou si c'est bloqué lié au fait que votre masculin soit dans une relation triangulaire et qu'il ne se positionne pas. D'accord? Vous me direz vraiment comment vous ressentez les choses. En tout cas, comme on nous a dit qu'il y avait une transformation de la part de la féminine sur le lien d'âme, effectivement, on voit que la féminine a fait la lumière sur ce lien. Donc, elle sait que c'est un lien d'âme. Elle sait que de toute façon, voilà, ce lien perdurera, qu'il ne peut pas être coupé. Donc, et regardez en dos de deck ce que j'ai quand même la carte des frères. Donc, c'est quand même assez positif. Je pense que là, on est vraiment chez une féminine qui, malgré le fait que le lien soit bloqué, on est chez une féminine qui est plutôt dans la complétude, hein. Ok? Allez, maintenant, je demande à Dixit, l'extension révélation, de me donner un petit peu des infos sur le masculin, voir un petit peu où il en est, comment il va agir en cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. On a un masculin qui bataille, hein, un masculin qui bataille contre une personne qui prend un petit peu plus de place que lui, qui peut-être a un ascendant sur lui, vous voyez. Donc là, il y a un petit personnage, un grand personnage, une femme, un enfant, un homme. En tout cas, pour moi, ça me fait penser à la carte, à la dernière guidance. On avait un masculin, vous voyez, qui était à genoux, et il y avait une femme qui avait un échiquier sur les bras et qui était un petit peu au-dessus du masculin. Donc là, c'est un peu le même style. On a un masculin qui bataille, hein, probablement dans cette situation. On va voir un petit peu si ça se précise. Mais on a un masculin qui bataille. Alors, merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il en est pour lui en cette fin de semaine. Un masculin qui bataille. Oups, là. Ok. D'accord. Alors, donc, un masculin qui bosse, là. D'accord? Donc, il y a énormément de travail qui s'opère côté masculin. Vous ne le voyez certainement pas dans la matière et je pense que même lui ne se rend pas compte. Mais en tout cas, il y a suite à cette prise de conscience dont on a parlé tout à l'heure, qui n'était pas véritablement, je dirais, à l'écoute de son âme ou de son cœur, on a un masculin qui se met au boulot. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, on vous dit, masculin, vous êtes protégé, pardonnez-vous, vous allez renaître, il n'y a pas de souci. Il n'est pas nécessaire de se battre, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire pour vous, les masculins. Ne vous battez pas, en fait, contre cette personne, c'est terminé. Énergétiquement, il n'y a plus d'énergie à donner à cette personne, d'accord? Vous allez vous épuiser si vous être en conflit avec cette personne-là. Travaillez plutôt sur le long terme, œuvrez, construisez petit à petit votre vie, d'accord? Il y a avec, là, vous voyez, toutes ces abeilles, il y a une idée de vie, de foisonnement, d'abondance, hein, de petites étoiles un petit peu partout. Donc là, on vous dit, travaillez plutôt à ça, à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a un enfant, là, plutôt que de batailler, de gaspiller votre énergie à batailler avec cette féminine. Pour moi, c'est par rapport à l'énergie, par rapport à la situation de la triangulaire. D'accord. Là, cette féminine, je ne sais pas si c'est votre féminine, votre moitié d'âme, ou si c'est l'énergie tierce, hein. Les masculins, vous me direz ce qu'il en est. Ça peut être les deux. Je ne sais pas.
Vous me direz les masculins. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer en cette fin de semaine, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer en cette fin de semaine pour la féminine. Donc pour la féminine, en cette fin de semaine, il y a une histoire de timing. Hein. Pour moi, vous voyez, là, le pendule comme ça, pour moi, c'est quelque chose, voilà, il est temps, c'est le moment. Il y a quelque chose qui se met en place, d'accord? Vous allez, féminine, avoir des messages, peut-être de votre masculin ou peut-être d'une autre personne qui va vous aider dans ces prises de conscience, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour la féminine, tout se joue en ce moment, c'est le moment, en fait. Il y a une histoire de timing divin pour la féminine. C'est peut-être pour cette raison qu'on lui a vraiment, on l'a poussé à faire la lumière sur ce contrat d'âme. D'accord? Sur le fait que ce contrat soit bloqué. Hein. Donc peut-être que la féminine, voilà, dans le cadre de sa transformation, il est probable que la féminine, étant donné que le masculin ne se positionne pas, décide non pas de couper le lien, puisque ce lien ne se coupe pas, mais peut-être d'aller vaquer à d'autres occupations. Hein. Vous me direz, les féminines, si vous êtes concernées par ça. Allez, maintenant, je vais demander au tarot des anges de me dire pour le masculin ce qui va se passer en cette fin de semaine. Merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer en cette fin de semaine. Ouais. Alors, pour le masculin, donc on nous parle pour le masculin 2 cartes. Chevalier de feu. Hein. Il y a une idée, je vous disais le timing tout à l'heure, hein, avec le pendule, il y a une idée de quelque chose dont le temps est là, le temps presse. On lui dit au masculin qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être la raison pour laquelle le masculin est dans l'indécision. Où est-ce qu'elle est cette carte? Là. Le temps presse, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Rappelez-vous ce qu'on disait au niveau de la météo énergétique. Le temps presse masculin à agir, d'accord? Donc voilà, on est face à un masculin qui est poussé à agir, mais qui a des inquiétudes face à l'argent. Donc ce qui peut empêcher le masculin de sortir de sa situation ici d'adultère, c'est probablement hein, ce que nous disent les guides là, à cause de l'argent. Hein. Du bien matériel, de ce qu'il a pu construire avec la personne là avec qui il est. Donc voilà, mais on dit au masculin de ne pas, je dirais, vous bloquer par rapport à l'argent, mais d'agir, d'accord? Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? En cette fin de semaine, alors... Pour la féminine, donc elle, bizarrement, la féminine, on lui dit plutôt qu'elle va recevoir, oh, c'est marrant, 5 de terre et 6 de terre, les cartes se suivent. On nous dit qu'au contraire, alors là où le masculin a des soucis, a des inquiétudes par rapport à l'argent, hein, là, par contre, la féminine, on lui dit que pour elle, il y a des opportunités de carrière, qu'elle va plutôt avoir de l'argent ou elle va pouvoir avoir un prêt, rembourser des dettes, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, hein. Et là, regardez ce qu'on dit à la féminine avec le chevalier de terre. Donc la terre, c'est vraiment la matière. On incite la féminine, on lui dit le moment est venu. Je vous disais tout à l'heure, c'est le moment là avec cette carte-là. C'est ce qu'on me disait, c'est le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements. Un ange gardien. Donc là, on vous dit à la fois vous êtes protégé, hein, il n'y a pas de souci, qu'il faut honorer vos engagements. Donc peut-être que c'est lié aux féminines qui ont tourné un petit peu les talons par rapport à leur masculin, je ne sais pas, vous me direz, hein, et on vous incite à revenir sur le lien, d'accord? Mais en tout cas, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, il y a une idée d'accomplissement personnel aussi, d'accord? De pouvoir effectivement se positionner et être dans sa complétude, ok? Donc vous me direz, donc là, gros week-end de transformation pour l'un et pour l'autre, de prise de conscience, c'est pas véritablement d'action dans la matière pour l'instant, malgré le fait qu'on ait eu la carte agir hein, quand même dans la météo énergétique. Mais pour moi, c'est plus déjà dans la prise de conscience, dans la conscientisation des choses avant l'action. D'accord? Donc là, maintenant, avec l'oracle du tarot des anges, c'est quoi le tarot? De l'amour, des anges de l'amour. Je vais demander une petite synthèse au masculin. Pour le masculin, alors qu'est-ce qu'on me dit? Je vais rebrasser. Pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut conseiller au masculin de faire, s'il vous plaît, mes guides? Un petit conseil pour le masculin. Petit conseil pour le masculin, pour le lien de flamme jumelle. Voilà, donc là, hop, 2 cartes qui viennent de s'envoler. Donc, on conseille au masculin
Oh bah c'est drôle. On lui dit faites un effort, séparation. Donc là, on lui dit vous êtes peut-être en phase de séparation avec votre autre, hein. Euh, mais là, on me dit quand même faites un effort, séparation. Moi, c'est plus par rapport à cette relation triangulaire où on incite peut-être le masculin à écouter son cœur et à se séparer de la personne avec qui il bataille constamment, la personne qui a une emprise sur lui, la personne qui l'empêche d'être qui il est réellement et qui le plombe en énergétique. Là, ça va être plutôt ça, d'accord? Faites un effort, puisqu'on vous dit effectivement que le masculin était dans l'indécision. Ok, donc là on incite le masculin à faire un effort et à se séparer. Bien sûr, ça va parler au masculin dont la vie n'est pas heureuse avec la personne avec qui ils sont, bien évidemment. Hein, puisque là on nous disait quand même que les masculins étaient à l'écoute de leur cœur, qui devaient se délivrer un petit peu de ce qui n'allait pas. Hein, donc ça va concerner que ces masculins-là. Hein. Ceux qui sont bien dans leur vie de couple actuelle, bien évidemment, ne vont peut-être pas être concernés par ça. Là, il y a une idée d'être poussé par l'univers à ouvrir les yeux, hein, je vous le rappelle, que la situation ne convient plus, vraiment. Hein. Allez, pour la féminine maintenant, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Un petit conseil pour la féminine. Pour les féminines, on vous dit c'est certainement lui. Je pense qu'effectivement, ça va concerner certaines féminines qui ont tourné les talons, qui ont eu un petit peu marre par rapport à ce blocage du contrat d'âme lié à la triangulaire. Donc, on dit aux féminines que c'est lui, que c'est votre autre, d'accord? Donc, c'est peut-être une incitation quand même à rester sur le lien. De toute façon, vous ne pourrez pas couper ce lien, hein. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a quand même une idée aussi où il serait peut-être intéressant de se révéler l'un à l'autre les plus grands secrets, puisqu'il y a quand même des incertitudes, des incompréhensions, des choses un petit peu comme ça. Et on incite la féminine à peut-être aller vers son masculin et à être peut-être plus dans la compréhension envers son masculin. D'accord ? Alors, petite synthèse avec une carte de l'oracle de l'amour et je m'arrêterai là. Allez mes guides, merci. Petite synthèse. Alors, je vais remettre bien. Petite synthèse. Donc, on parle de l'amour nu, l'amour à nu. Là, c'est vraiment, ça nous fait rebondir sur la carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Mettez-vous à nu. Mettez votre cœur à nu. Mettez votre âme à nu. Il y a une idée d'avoir peur, là, peur de se dévoiler, peur de dévoiler son amour. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc, on vous incite à verbaliser votre amour, à dévoiler un petit peu qui vous êtes et pourquoi pas, je dirais... vous voyez, là, il y a 9 et 1, 10. On nous parle quand même d'un nouveau départ. Il y a quelque chose, peut-être remettre à plat les choses, remettre à nu les choses pour pouvoir effectivement avancer plus sereinement. Hein. Donc on nous parle du souffle de l'amour. Donc oui, je pense que là, la carte 6 en plus, c'est la carte des amoureux. Mettez-vous, voilà... On parle de cœur ouvert, mettez-vous à cœur ouvert, essayez d'apprendre à vous connaître en définitive, d'accord? Donc soit la séparation, elle est avec votre autre, soit on incite la séparation pour le masculin avec l'énergie tierce. En tout cas, voilà, pour le masculin, on l'incite à faire des choix et à entrer dans une séparation. Et pour la féminine, on l'incite à ne pas se détourner de son masculin. Et on lui dit que c'est certainement lui et que cet amour mérite d'être vécu et surtout d'être compris, hein, par l'un et par l'autre. Donc vous gagnerez toujours à vous exprimer, non pas dans la rancœur, mais voilà, à vous exprimer dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.